Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ainsi que Tom. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver donc pour notre petit rendez-vous du jeudi. C'est vraiment un vrai moment de bonheur pour moi de vous retrouver tous et de vous remercier aussi pour les commentaires que vous me laissez et les petits messages que vous m'envoyez donc sur mon adresse mail. J'en profite pour remercier Charles qui vient de m'envoyer vraiment quelque chose de super gentil. Vraiment, je suis contente parce que Charles, ça me prouve bien que le fait d'enseigner ce que j'enseigne et de partager toutes mes connaissances permettent à beaucoup de mes élèves de contacter l'essentiel en eux. Le but d'une formation n'est pas d'acquérir uniquement de la technique, mais plutôt d'apprendre à se relier à l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous avons au fond de notre cœur. C'est quelque chose d'indescriptible, il n'y a pas de mots. Certains parlent de se reconnecter à Dieu, moi je préfère bannir ce mot Dieu car ce mot Dieu a été créé par les hommes pour les hommes. Rappelez-vous la petite vidéo de la semaine dernière, la prière de Sainte Marie, où je vous explique bien la différence entre les sociétés matriarcales et les sociétés patriarcales qui ont donc donné naissance aux religions, nous éloignant ainsi de l'essentiel, de ce lien direct que nous avions avec la source créatrice. Voilà. Je préfère parler de source créatrice parce que là, elle est dans chaque être vivant, que ce soit nos animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les minéraux, que ce soit toutes les bactéries, les virus. Il y a donc cette onde de vie, cette forme de vie, cette fréquence de vie, je vais dire, qui anime tous les êtres vivants. Donc, je préfère parler de cette source créatrice. Voilà. Donc aujourd'hui, donc vous êtes bien sûr avec Marie-France Pierre pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis située à Liège en Belgique et je suis donc formatrice depuis 1994 dans le domaine du bien-être. Je suis aussi auteure, conférencière et je donne bien sûr des formations et des coachings collectifs ou individuels à Liège. J'avais l'occasion avant de voyager, de donner pas mal de cours à l'étranger. Pour le moment, je vais dire c'est suspendu, mais j'ai écrit, donc je vais bientôt terminer, sera terminé vraiment dans le courant de ce mois-ci, mon prochain ouvrage sur l'alimentation personnalisée pour vraiment apprendre à se reconnecter à soi-même. Donc voilà, je passe mon temps aussi à mettre, enfin à créer mes cours en ligne pour pouvoir donc les diffuser un peu partout dans le monde en français, bien sûr pour commencer. Alors, ce soir, j'ai décidé de faire la suite de la prière de Sainte Marie parce que cette prière, comme je l'avais dit, c'est mon petit Jasper qui m'a donné, je vais dire, cette intuition, cette connexion, ce pourquoi il fallait que je fasse des recherches. Donc, tout ça est développé dans cette prière de Sainte Marie de la semaine passée, de jeudi passé. Et entre-temps, mais ça a cogité dans ma tête et je me suis dit non, Sainte Marie n'était pas ta prière préférée. J'ai eu donc en 93 la prière du guérisseur, mais avant cela, il n'y avait qu'une seule prière, je vais dire, qui m'intéressait et qui me semblait la plus juste de toutes. Je dirais la seule prière que nous devrions connaître, celle qui quelque part va refléter le matriarcat, donc vraiment ces sociétés qui étaient en connexion avec la nature, l'univers, et où tout le monde était égalitaire, donc il n'y avait pas un qui était plus élevé que l'autre, pas un dominant, une dominée, donc ça c'est pour le patriarcat. Et cette prière de Saint François d'Assise, pour moi, représente vraiment les valeurs
de ces sociétés qui ont donc persisté depuis la préhistoire, puisque ça date de la préhistoire, jusqu'à nos jours. Il y en a encore, elles n'ont pas toutes encore été exterminées. Il en reste encore quelques-unes. Donc, j'ai mis aussi dans les commentaires de la vidéo de Sainte-Marie vraiment un super ouvrage à lire. Oh, j'aurais dû le laisser ici pour vous le montrer, mais il est mis donc dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur ces sociétés. Alors, je pense que Saint François d'Assise, certains le connaissent, enfin les amis des animaux en général le connaissent, puisque c'est lui le protecteur des animaux. Donc, on leur présente souvent, voyez-le, on leur présente souvent avec un petit agneau, un chien, un petit pigeon, vous voyez, un petit oiseau, une colombe. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué les saints, je vais dire les saints, puisqu'il a été canonisé. Donc, il est né en 1100 quelque chose, il est mort début de 1200 quelque chose. Donc, né au XIIe siècle, mort au XIIIe siècle. Donc, Saint François d'Assise, pour la petite histoire, était un enfant qui était issu d'une famille assez aisée, puisque ses parents étaient des drapiers, non pas des fabricants de tissus, mais ils revendaient. Donc, ils achetaient des étoffes et puis les revendaient. Donc, ses parents étaient propriétaires terriens, ses parents, donc, avaient une certaine fortune. Et le petit Saint François, quelque part, enfin, François, on va dire, était prédestiné à reprendre le métier de son papa, donc la société de son papa qu'on dirait de nos jours. Mais Saint François, enfin François d'Assise, ne voyait pas ça du tout de cette façon, donc c'est pas vraiment son vrai nom non plus. Donc il n'est pas au départ François d'Assise. Donc il ne voyait pas, mais on va l'appeler François, parce que moi j'ai toujours dit Saint François. Il ne voyait pas ça comme ça. Au départ, c'est quelqu'un qui aimait s'amuser, c'est quelqu'un qui a goûté à la chair, c'est quelqu'un qui a aussi combattu la noblesse, donc c'était un guerrier. Et puis, de fil en aiguille, il s'est séparé de son père en disant à son père qu'il avait rencontré le Père des cieux et que c'est à ce Père-là qu'il allait se consacrer. Donc, il s'est même mis tout nu pour dire à son père, je te rends même jusqu'aux vêtements que je porte, je ne veux plus rien devoir à cette conception familiale. Et c'est ainsi que l'évêque, je pense, l'a revêtu de sa cape pour dire, voilà, le Père des cieux, c'est symbolique, lui va te couvrir, va te protéger, donc il est là pour toi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une reconversion très, très rapide, je vais dire, et qui a aussi eu l'occasion de vivre avec les lépreux. Et là, il y a vraiment eu en lui la foi qui s'est vraiment, vraiment grandie, qui s'est développée. Et c'est vraiment un des rares qui a consacré vraiment une prière à la nature et aux animaux, puisqu'il considérait que les animaux étaient égaux à l'homme, que les animaux étaient les frères de l'homme. Donc ça rejoint bien aussi cette prière qu'on a, c'est pas une prière, c'est un beau texte qu'on avait vu dans les années 60-70 au début de la mode hippie, où un Indien aurait dit que les rivières sont nos sœurs, les arbres sont nos frères. Vous voyez, donc il y avait toute cette relation à la nature, donc déjà dans ces peuples de type matriarcat, et puis on retrouve ça avec Saint François. Donc voilà, Saint François, c'est aussi, si on devait retenir 3 adjectifs pour le qualifier, on dirait la prière, la joie et l'amour de la création. Il avait aussi une autre particularité, c'est qu'il a été le premier à être stigmaté. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer l'histoire de Padre Pio. Donc il y a de très beaux films sur Padre Pio. Donc vous verrez que Padre Pio a été stigmaté comme le Christ, mais le premier à l'avoir été, on oublie de le dire, c'était Saint François d'Assise. Donc ça c'est quand même quelque chose qui a vraiment marqué l'histoire, je vais dire, c'est sa stigmatation.
Donc, saint François d'Assise a un regard plein d'amour sur la création, sur la nature, sur les animaux. Donc, bien sûr, aussi, il a été patron des louveteaux. Donc, il y a les scouts, puis les plus jeunes, on les appelle les louveteaux. Et en 1931, on a décrété la journée mondiale des animaux le 4 octobre. Le 4 octobre, ben, le jour de la Saint-François. Voilà, ça c'est pour la petite histoire de Saint-François. Alors, la prière de Saint-François, c'est celle que j'ai toujours eue, toujours avec moi, je vais dire, aussi bien à l'Institut d'aromathérapie que si vous voulez. Ah, mais je l'ai mis là, voilà. Elle est là, donc elle est derrière. On vend comme ça des petites cartes avec les prières, et celle-là, elle m'avait vraiment interpellée, parce que je vous ai dit que j'ai été athée jusqu'à l'âge de 33 ans, et puis avec tout ce qui s'est passé, voir la petite vidéo de Sainte-Marie. Donc, cette prière, je vais vous la réciter parce que si un jour vous vous sentez mal, c'est comme un mantra pour moi, cette prière. Elle est vraiment exceptionnelle. Je vais plutôt vous la lire parce que quand je la récite pendant des jours et des semaines, je la connais par cœur. Et puis quand je change de prière, ben, après j'oublie. Donc, la voici. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Voilà, c'est vraiment une prière qui, quelque part, est pour moi un résumé des grands commandements que l'humanité devrait suivre. Au lieu de perdre son temps, je vais dire depuis des centaines d'années ou des milliers d'années, à écrire, à retranscrire, à polémiquer sur un dieu ou sur les dieux, il serait peut-être temps d'arrêter de faire aller ce cerveau à ne faire en fait que de la théorie mentale, que de la masturbation mentale, mais plutôt passer à l'acte simple qui est, eh bien, je respecte le vivant. Puisque quelque part, on a vu qu'il existe une force créatrice, donc c'est une fréquence pour moi, une fréquence qui permet la création de la vie. Eh bien, en se disant, plutôt que polémiquer et de réciter des textes comme ça sans fin, il serait peut-être intéressant, comme les Esséniens, d'un petit peu redescendre au niveau de son cœur et d'apprendre à ressentir. Ressentir d'abord le vivant en nous, parce que tant que nous n'avons pas conscience du sacré de la vie, donc nous sommes une conscience qui s'est incarnée dans un corps humain. Tant que nous n'avons pas conscience du sacré de cette incarnation, il va nous être difficile de pouvoir reconnaître le sacré chez l'autre. Qu'est-ce que j'appelle l'autre? Ben, simplement un autre humain. Ça peut être votre frère, votre sœur, ça peut être le voisin, ça peut être une amie, un ami, vos parents, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas. Donc si au fond de vous, vous ne vous êtes pas connecté au sacré de la vie, donc vraiment à l'essentiel du pourquoi de notre existence sur Terre, il va vous être difficile de comprendre l'autre, de respecter l'autre, d'aimer l'autre, d'avoir de la compassion pour l'autre. Donc rappelez-vous ces sociétés matriarcales qui avaient ces valeurs, eh bien nous, il est temps qu'on retrouve ces valeurs qui sommeillent en nous. Un jour, je discutais avec un grand théologicien qui s'intéressait donc plus particulièrement à Zarathustra, donc au culte zoroastrien.
donc Ahura Mazda, donc Ahriman, voilà. Et en discutant avec lui, on se demandait, enfin moi je parle avec lui, mais de pourquoi l'homme s'est écarté comme ça de la nature. Et lui, il m'a répondu, nous, dans la religion zoroastrienne, on parle de l'oubli. On dit en fait que l'homme oublie d'où il vient, l'homme oublie qui il est, et l'homme oublie pourquoi il s'est incarné sur la planète Terre. Donc quelque part, donc ces anciennes religions qui ont bien sûr succédé à ces sociétés matriarcales ont eu probablement un lavage de cerveau. Ça, je pourrais vous faire aussi un jour une vidéo. C'est pas vraiment un lavage de cerveau parce que c'est voulu, avec des métaphysiciens, donc des physiciens au départ très connus qui sont passés après à la métaphysique, qui ont en plus des preuves archéologiques de ce qui s'est passé. Ça pourrait être intéressant peut-être une fois de faire une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, on en revient à se reconnecter, je vais dire, à cette partie qui est en nous, qui est sacrée pour pouvoir respecter l'autre. Donc d'abord les humains. Et une fois qu'on arrive déjà à se connecter entre humains, non pas se faire la guerre, déjà quand on voit sur les réseaux sociaux tout ce qui peut circuler de méchant, que des gens s'attaquent au physique de certaines personnes qui sont fortes, que les gens s'attaquent au look de certains, c'est abominable. Donc je me dis quelque part, on est vraiment là une fois qu'on s'en prend avec la méchanceté, parce qu'il existe des personnes méchantes malheureusement, on n'est pas là pour les juger, mais pour se dire, voilà, plutôt que de relancer et d'activer cette méchanceté, je vais plutôt me connecter à moi-même et me dire, bon, elle a ses raisons, elle a peut-être eu un problème dans l'enfance, ou elle se drogue, et pas mal de personnes qui prennent les jouets. Là, je vous préviens, c'est que vous, tous les jeunes, si vous m'écoutez, faites attention aux jouets parce que automatiquement, ça attaque les neurones et ça donne la paranoïa. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a fumé des jouets et qui n'a pas une tendance à la paranoïa. Donc, ça donne une certaine anxiété. Non, et à 40 ans, ça peut, si vous êtes consommateur régulier, peut-être alors arriver à la schizophrénie. Mais la paranoïa, pour moi, elle est une des conséquences de cette habitude de fumer les joints. Donc, quelle que soit la raison, je vais dire que ces personnes ont à dénigrer méchamment d'autres personnes, eh bien, il faut arriver à pardonner, à passer à autre chose, parce que sinon, vous envenimez l'histoire. Ma maman me disait toujours, ces gens-là, il ne faut pas leur répondre, il faut faire comme s'il n'y avait rien. Quelque part, le chien aboie, la caravane passe. Mais des fois, vous avez envie de dire, stop, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me prends pour cible? Non, ben voilà, ce sont les effets miroirs qu'ils ont d'eux-mêmes, rien qu'en vous voyant, ils ont une image d'eux-mêmes et voilà, ça s'arrête là. Donc pour dire que dans le patriarcat, c'est ce qu'on va rencontrer donc également. C'est pourquoi il faut se relier, je vais dire, à cette source-là qui fait que voilà, je te pardonne d'écrire des méchancetés, voilà. C'est simplement pardonner pour pouvoir continuer à sourire, pour pouvoir continuer, je vais dire, à être en paix. Car si vous ne pardonnez pas, dites-vous bien que c'est vous qui allez en souffrir. Vous allez vous faire du tort parce que ce soit la colère, que ce soit la haine, eh bien, la première personne qui va être affectée, c'est vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, Saint François d'Assise a beaucoup, beaucoup, pour moi, été important parce que je me dis, enfin, cet homme qui, sans le savoir, a été du côté de la religion, puisqu'à l'époque, ça n'existe pas d'être en direct avec la source créatrice, il fallait passer par un Dieu,
patriarcat, bien sûr. Il fallait passer par une hiérarchie, bien sûr. Vous voyez le Vatican avec ses fortunes colossales, avec son armée. Moi, j'y suis allée, donc c'est impressionnant, hallucinant de voir ce, cet exemple de pouvoir, en fait, qui dirige, bien sûr, toute une partie de notre planète. Donc, ce patriarcat, quelque part, il a existé, on verra comment il a pris naissance une fois que je retrouve mes bouquins, parce que j'ai lu ça il y a bien 20 ans, parce que ça fait très longtemps, je vais dire que je m'intéresse, je passe mon temps à lire, je passe mon temps à chercher, à comprendre et à rencontrer des gens de tous les milieux, aussi bien des grands chercheurs, aussi bien des théologiciens, aussi bien des prêtres, aussi bien des gens dans la rue avec qui je discute, des commerçants. Voilà, moi je suis quelqu'un qui suis ascendant Gémeaux, donc la communication, quelque part, c'est Mercure, donc c'est chercher à communiquer et aimer communiquer. Alors, je vous ai choisi cette prière de Saint François aussi, pour vous faire connaître l'évangile essénien. Déjà, la religion n'a retenu que 4 évangiles sur 12. Il y avait 12 apôtres, voire Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, ça ferait 13 évangiles. Non, on a choisi les 4, forcément les 4 qui convenaient mieux aux politiciens de l'époque, puisque les religions ont toujours travaillé avec les États, voire les États ont travaillé pour les religions, donc c'était vraiment imbriqué. Et déjà, pour parler de Jésus, puisque au départ, Jésus est venu donc pour rappeler aux hommes qui ils étaient. Je pense que chaque prophète, que ce soit Mahomet, que ce soit Jésus, que ce soit Ahura Mazda, que ce soit... Donc ce sont des personnes, des Bouddhas aussi, ce sont des êtres qui avaient en eux cette force créatrice, cette vibration développée à un niveau supérieur. Donc c'est comme si ces vibrations s'étaient matérialisées dans ces personnes pour qu'elles soient des messagères de ce qui est la vérité, c'est-à-dire savoir que tout est un et un est tout, savoir que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous reliés. Et ces personnes avaient cette mission de rappeler aux gens qui ils étaient. Donc ça rejoint bien la philosophie zoroastrienne. Pour la petite histoire, la philosophie zoroastrienne était avant le monde musulman. Donc avant que le monde musulman conquérisse, je vais dire, quasi toute l'Europe, eh bien, il existait cette religion ancienne qui pour moi est vraiment très proche. C'est probablement vers la fin de l'extinction en Europe du matriarcat. Ça devait être probablement cette religion zoroastrienne. Donc je l'ai étudiée pendant 5 ans, puisque je vous dis, j'avais un ami théologicien donc, qui était vraiment spécialiste international, mondial, je vais dire, de cette religion et qui en est toujours le représentant. Donc, de là, maintenant, on arrive à ce fameux évangile essénien, livre 1. Alors, ce livre, il a été écrit par une personne avec qui j'ai suivi des cours, donc Anne Givaudan et son mari, donc Meuroy. Donc, c'était Anne et Meuroy Givaudan. Donc, à l'époque, il a dû être écrit dans les années 80 ou début des années 90. C'est un livre extraordinaire qui est donc un évangile bien sûr dont le monde de la religion ne va pas se saisir, ne va pas le publier, ne va pas le commenter, bien entendu. Pourquoi ? Mais je vais vous le lire, tout simplement, cette belle prière, ce passage extraordinaire de ce magnifique livre. En fait, il y a 2 tomes, tome 1 et tome 2. Alors, le tome 1, voici le passage vraiment super. Ne cherchez pas la loi dans vos écritures, car la loi est vie alors que l'écriture est morte. La loi est inscrite dans tout ce qui vit. Vous la trouverez dans l'arbre,
la rivière, la montagne, les oiseaux du ciel, les poissons des lacs et des mers. Mais cherchez-la surtout en vous-même, car je vous le dis en vérité, tout ce qui est doué de vie est plus près de Dieu que des écrits sans vie. Je trouve ce texte extraordinaire et en général, je le mets, je ne sais plus, c'était dans mes cours de développement personnel, les premières années que je l'ai fait, de 2001 à 2016, 2017, et puis j'ai repris les cours de développement personnel à partir de 2018, 19 je pense. Donc c'est des cours en 2 ans, un jour par mois. Et je mets souvent des petites phrases d'introduction. Et ces années-là, donc dans les premiers cours, il y avait, je trouve que cet évangile, ce texte de l'évangile essénien était extraordinaire. Donc il résume bien quelque part ce que la prière de Saint François d'Assise veut dire. Les animaux sont nos frères. Ça rejoint aussi, je vais dire surtout, l'attitude, la manière de vivre des sociétés matriarcales. Voilà, voilà. Donc, je pense que si je vous ai parlé de Saint François d'Assise, si je vous ai parlé de l'Évangile essénien, si je vous ai parlé de Zoroastre, donc toutes ces religions, cette religion qui a précédé la religion musulmane, donc au niveau de l'Europe, et bien sûr de l'Iran, puisque la Perse en est probablement le berceau. C'est vraiment pour que aujourd'hui vous sachiez que si vous êtes anxieux, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous avez peur, si vous déposez votre liberté au pied des autorités, quelque part, vous ne serez jamais bien avec vous-même. Parce que vous n'écoutez pas ce que votre essence divine vous suggère de faire ou d'être. Donc, une fois qu'on ne se sent pas bien, rien de tel que de penser à trouver un texte qui va servir à chasser ces pensées négatives qui vous donnent cette anxiété, cette peur, ce découragement. Donc, j'avais fait une petite vidéo sur la méditation du sourire intérieur. Je vous invite vraiment, vraiment à l'écouter et à la répéter quand vous n'êtes pas bien. Je vous avais aussi donné, je pense, dans la vidéo des algorithmes, un mantra, Satyam, Shivam, Sundaram, qui est donc un mantra qui veut dire transformer le négatif en positif. Vous vous le répétez 108 fois, 216 fois, donc un multiple de 108. Et là, vous allez voir que ça change. Plutôt que de vous morfondre à vous créer un monde d'anxiété, des idées vraiment pathogènes, changez de registre. Votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Chaque fois que vous mettez un programme, eh bien, si le programme est beau, vous avez envie de regarder. S'il est moche, vous zappez. Eh bien, zappez tout ce qui est négatif dans votre esprit. Et simplement reconnectez-vous à ce qui est positif. Donc moi, de temps en temps, si j'ai des idées qui ne sont pas très joyeuses en fin de soirée, eh bien franchement, je mets François l'embrouille. François l'embrouille. Pourquoi? Parce qu'il me fait rire. Mais vraiment, cet homme me fait rire. Et alors, je regarde ça 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je vais dire que pouf, j'ai zappé tout ce qui était schéma, scénario négatif. Donc voilà. Vous pouvez aussi vous mettre une musique qui est de style méditatif, écouter les rivières, les petits oiseaux. Chacun doit trouver ce qui lui fait du bien. Si votre bonheur, c'est regarder un match de tennis ou regarder des gens qui dansent, eh bien, mettez un match de tennis et regardez des gens qui dansent. L'important, c'est de retrouver la joie. La joie, c'est le plus grand moteur de l'existence. Et la joie, elle vous guidera sur le chemin qui est votre chemin.
Si vous êtes plutôt à rester dans la peur, l'anxiété, vraiment le découragement, vous irez vers un chemin plus noir. Vous allez vous enfoncer dans tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est triste, tout ce qui va vous donner vraiment du mécontentement, de la tristesse. Mais si vous cultivez la joie, croyez-moi, moi j'ai quand même la soixantaine, donc si je suis toujours là, si je suis toujours à encourager les gens autour de moi, mais surtout à transmettre au niveau des formations tout ce que j'ai expérimenté, j'en ai expérimenté des choses ici, dans d'autres continents, j'ai découvert d'autres cultures, hein, je vous raconterai tout ce que j'ai découvert dans ces différents pays. Eh bien, je peux vous dire que plus les peuples sont simples, plus les gens sont souriants, plus les peuples sont à vivre de manière simple dans la montagne ou dans les terres reculées. Les gens qui sont au soleil, que ce soit en Asie, que ce soit dans d'autres contrées d'Afrique, eh bien, il y a le sourire. Les gens qui vivent de la terre, qui vivent de leurs petits animaux, leur bétail, qui ont une vie simple, sont en général des gens qui sourient. Plus la société va s'installer à nous transformer en robots qui doivent produire, en robots qui doivent obéir aux religions, au gouvernement, plus on va voir des dépressions, plus on va voir des gens qui ne sourient plus, des gens qui savent même plus c'est quoi le bonheur, à part manger, boire, dormir, mettre au boulot dodo. Il n'y a plus grand-chose dans leur existence, si ce n'est, oui, zapper un peu tous les programmes de télé. Non, moi je pense que essayez de trouver ce qui vous motive dans la vie à vous faire plaisir. Vous avez envie d'apprendre à danser, moi j'adore danser, et ben faites un cours de danse. Vous aimez faire du sport, moi j'aime faire du sport, ben je fais du sport. Mais voilà, mais chacun doit trouver quelque chose qui le rend heureux. C'est en tout cas de préférence du mouvement. Vous faites de la marche, vous faites de la course, vous faites un sport de salle, vous faites un sport de plein air, vous faites du vélo, mais faites quelque chose pour votre corps. Parce que quand on habite son corps, on sait mieux gérer sa tête. Mais quand toute l'énergie est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête, on est coupé. La coupure, elle est ici. Vraiment, ici derrière, vous avez cette coupure et vous n'êtes plus vraiment bien dans votre peau. Donc, si vous voulez être bien dans votre peau, c'est sentir et ressentir. Donc, apprenez à vous reconnecter au corps, que ce soit par l'aromathérapie, que ce soit par apprendre à communiquer avec les animaux, que ce soit par le massage, que ce soit par les balades. Il y a tellement de possibilités à l'heure actuelle. En plus, c'est l'été, tout le monde est dehors. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai présenté la prière de saint François d'Assise, je vous ai présenté la prière de l'Évangile Essénien, livre 1, et je vous ai donné quelques conseils. Donc, je vous retrouve jeudi prochain et je vous dis doum doum et merci d'être venu écouter la prière de saint François d'Assise et d'avoir passé votre soirée avec moi. Doum doum. Bisous du fond du cœur et merci, merci d'être toujours là.